Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle émission paranormale et aussi mystérieuse que les précédentes, mais celle-ci concerne une église hantée au destin tragique, vous verrez pourquoi tout à l'heure, mais ce n'est pas n'importe quelle église, c'est celle de Notre-Dame de la Dalbade à Toulouse. Alors, pour ceux qui ne sont pas de la région toulousaine ou qui ne connaissent pas cette église, je vous propose, en quelques secondes, de découvrir ce lieu et son architecture. Et on se retrouve dans quelques instants. Alors, Notre-Dame de la Dalbade a été construite à l'endroit même de l'ancienne église qui a été détruite par un terrible incendie en 1442 qui a d'ailleurs ravagé d'une manière incroyable tout un quartier. Mais la nouvelle construction que vous voyez maintenant a connu aussi un destin tragique en 1926. Son clocher et sa flèche qui culminait à 80 mètres, se sont détachés et se sont écrasés, entraînant de très nombreux dégâts, des victimes et l'anéantissement également de tout un quartier. Mais revenons à notre histoire qui est aussi étrange, mystérieuse que paranormale. Car figurez-vous que sur l'ancienne église sont apparus sur les murs extérieurs des croix argentées qui scintillaient, qui virevoltaient, qui dansaient, qui apparaissaient, qui disparaissaient. Quelque chose d'incroyable. Alors, cela n'a pas duré que quelques secondes. Cela a duré bien une quinzaine de jours. Alors, vous comprendrez qu'il y a eu des centaines et des centaines de témoins qui ont vu ces apparitions. Et d'ailleurs, une documentation très sérieuse, faite par des historiens et des universitaires, ont relaté, bien sûr, ce fait incroyable. Alors, vous me direz, mais oui, mais ça n'a rien de très mystérieux, ni de paranormal. C'est tout simplement une projection d'images. Oui, vous avez peut-être raison, c'est une hypothèse, mais vous oubliez un détail, c'est que ces apparitions ont eu lieu en 1211, et là ça pose un problème, car à cette époque il n'existait pas de lanterne magique, on appelait ça ces appareils de projection. Non, la lanterne magique, je crois, a été inventée plusieurs siècles après, donc cela reste un grand mystère. Alors, comment expliquer cette incroyable apparition peut-être annonciatrice des deux tragédies qui vont suivre quelques années, même quelques siècles après, mais peut-être pas. Y aura-t-il d'autres pistes à explorer? Alors, figurez-vous, il y a 3 ans de cela, je faisais une émission avec le regretté professeur Yves Lignon, décédé il y a quelques mois, et j'ai une pensée pour lui et puis pour son épouse et ses proches. Et donc nous avions fait avec lui une émission qui a été enregistrée dans la charmante petite chapelle de Saint-Amance qui surplombe la vallée de la Garonne et qui garde aussi, elle aussi, un secret. Mais ça fera partie d'une autre émission extraordinaire et paranormale. Mais revenons à notre histoire de Notre-Dame de la Dalbade à Toulouse. Je vous propose, si vous voulez bien, d'écouter le professeur Lignon qui était un grand scientifique, grande rigueur, passionné d'histoire, et je savais aussi qu'il était un passionné de la période cathare. Le professeur Lignon me donnait sa version des faits. Je vous propose d'avoir le plaisir de l'écouter. C'est un cas que j'ai découvert récemment. On peut parler d'église hantée, c'est un peu limite.
mais c'est plutôt un cas d'apparition. Oui, pour faire un raccourci, Oui, bien sûr. voilà. Donc ça s'est produit pendant la croisade des Albigeois, quand Toulouse a été assiégée, peu avant que Simon de Montfort meure. Parce qu'il a en reçu, 1213. Voilà, il a reçu une pierre lancée par des femmes. Donc pendant à peu près une semaine, les Toulousains, alors d'abord quelques-uns, puis rumeur publique, on va voir, les Toulousains ont vu apparaître des croix sur un des murs extérieurs de l'église de la Dalbade. Ce mur venait d'être repeint, justement. Comme c'est curieux, repeint en quoi? En blanc? En blanc, passé à la Comme un écran de cinéma, voilà, en fin de compte. Sauf que nous étions au début des années 1200. Alors, c'est un événement, restons-en aux faits, simplement. Oui. Donc, des croix qui apparaissent, les habitants proches les repèrent, on en parle à d'autres, et il y a des gens de plus en plus nombreux qui viennent les voir. Et ça se produisait quand la nuit tombe. Or, ce phénomène est parfaitement documenté sur le plan historique. Celui qui m'a mis sur la piste, c'est le grand historien universitaire toulousain Philippe Wolf, qui est décédé maintenant, et qui a écrit une histoire du Languedoc et une histoire de Toulouse. C'est une grosse pointure. Philippe Wolf, c'est quelqu'un, s'il n'avait pas été en province, on l'aurait vu tous les soirs à la télévision à la place d'Alain Decaux. Vous voyez, pour imaginer le bonhomme. Donc c'est parfaitement documenté. Et évidemment, on pense de suite à une machination, et en particulier à une machination de l'évêque qui soutenait les croisés, et forcément, puisque les croisés étaient envoyés par le pape, et l'évêque Foulques était vraiment en conflit avec le comte Raymond VI et avec la population toulousaine. Donc on pense de suite à une machination de l'évêque en disant il a voulu impressionner le peuple, leur dire voyez un peu. Donc il y aurait une lanterne magique. Voilà. Sauf que pour faire apparaître des croix, il faut un appareil de projection, ne disons pas lanterne magique, disons un appareil de projection. Et le premier appareil... C'est ce qu'on appelait auparavant, voilà, la lanterne magique. Le premier appareil de projection, une lanterne magique, n'a été inventé que 400 ans plus tard. Donc, il n'y avait pas d'appareil de projection. On connaît des phénomènes physiques qui peuvent se produire, mais en plein jour, quand le soleil traverse des trous. D'accord, mais pas la nuit. Voilà. Mais à la nuit tombante, non. Et ça, pour moi, ça reste vraiment un mystère. Et c'est le type même du mystère qui m'intéresse, vous voyez, parce que c'est très documenté. On est sûr que vraiment... D'une manière scientifique, il n'y a pas de possibilité... Oui, l'histoire est une science humaine, et sciences humaines, ça commence par science. Oui. Et donc, on ne peut pas mettre en doute la réalité de ce spectacle. Mais on ne voit pas comment quelqu'un pouvait projeter des images sur un mur. Donc, décryptage très intéressant du professeur Yves Lignon, que j'ai eu le plaisir de collaborer plusieurs années avec lui pour notre émission radio. Et donc, nous avions traité à l'époque aussi cette histoire incroyable de Notre-Dame de la Dalbade, qui gardera, je pense, longtemps son secret. Et... je vous remercie tout d'abord de votre écoute. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine histoire extraordinaire, paranormale. En attendant, portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye.